Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là et de vous faire votre guidance pour le week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc guidance générale et intuitive, donc je rappelle, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Soyez uniquement attentifs à ce qui fait écho en vous, ne forcez rien pour le reste. Voilà, je le redirai à chaque fois parce que c'est très important. Merci aussi de continuer à liker, de vous abonner, de partager, commenter. Ça me fait un énorme plaisir à chaque fois. Vos retours sont très soutenants, très encourageants pour moi. Donc un grand merci du fond du cœur. Voilà, allez, c'est parti pour vos énergies. Je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot pour les énergies générales de ce week-end, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en sortie de ce week-end. Et puis, je terminerai avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des anges et de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà, allez les poissons, on est parti pour un premier message pour vous. Quel est ce message? On a magie de la terre. Magie de la terre, moi ça me parle d'ancrage, ça me parle de d'être conscient de toutes les possibilités qu'on peut avoir, oui, d'avoir cette conscience de la place qu'on a aussi et de la solidité des appuis qu'on a. J'ai un petit peu cette notion-là. Cette idée aussi de ne pas laisser les choses en l'état. C'est l'idée de transformer les choses, d'aller chercher dans chaque expérience peut-être que vous avez vécue, dans chaque rencontre, dans chacune de vos compétences, d'aller chercher le meilleur et d'aller chercher toujours à transformer et en faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un petit peu ce que ça me renvoie, cette carte-là. On a une notion aussi d'être sous la lumière de la pleine lune, d'avoir besoin aussi de ces temps seuls pour peut-être pour travailler sur soi, pour être en phase avec soi, pour se reconnecter à ses intuitions, à ses sensations. On regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire de plus par rapport à ce week-end. C'est pas tombé. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour les poissons. Pour ce week-end, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, une première carte. On a le 10 de Pentacle. Allez, je voudrais encore 2 cartes s'il vous plaît. 2 cartes pour les poissons pour ce week-end du 29 et 30. Merci. On a le 4 de Pentacle inversé. Oh là, 3. 5 cartes même. C'est trop. Et une troisième s'il vous plaît. Allez, une troisième carte, la voilà. Et on a un 9 de Pentacle inversé. Alors, c'est une histoire d'énergie, c'est tout. Hein, donc, alors, de quoi ça me parle? Alors, de quoi ça me parle pour vous, les poissons, pour ce week-end? Alors, on a en carte centrale un 4 de Pentacle, donc énergie qui est un peu différente. Avec cette sensation, j'ai l'impression que vous avez la sensation que vous devez lâcher peut-être une certaine rigidité, lâcher des défenses, lâcher l'envie de posséder, lâcher l'envie de vous accrocher à du bien, à du matériel, à du concret. Lâcher aussi ce besoin d'être rassuré par ce que vous possédez. Voilà, il y a peut-être un besoin là maintenant d'ouverture vers l'extérieur, une petite notion peut-être de partager, d'envisager de partager des ressources que vous avez, des ressources auxquelles vous tenez beaucoup, mais voilà, peut-être la sensation que ça vous isole un petit peu. Et qu'il n'y a peut-être pas de raison, parce qu'il n'y a que du pentacle là, hein, que des énergies de pentacle, et vous êtes entouré d'énergies où il y a de la matière, où il y a de l'abondance. Donc peut-être la prise de conscience que vous avez suffisamment pour ne plus craindre de manquer. Parce que ce 10 de Pentacle là, qui est
bien aspectée, elle montre l'abondance totale. On est sur un 10, on est sur une fin de cycle. On a tout ce qu'il nous faut là. Ça touche à la famille, on a la famille complète, on a les transgénérationnels et on a aussi beaucoup de matière. On a beaucoup de moyens matériels, on a de quoi faire vivre très correctement l'ensemble de la famille. Et il y a cette sensation que vous prenez conscience que peut-être vous pouvez lâcher un peu du lest et ne plus être aussi inquiet du fait de vous déposséder de choses matérielles, de biens matériels ou d'argent, du numéraire. Ce 9 de Pentacle là qui était en carte inversée. Moi, ce qu'elle me dit, c'est que si vous regardez, elle parle cette carte d'avoir suffisamment de ressources par le travail qu'on a fait et là on récolte. Moi, j'ai la sensation là que vous commencez à comprendre que vous pouvez regarder l'avenir. Vous pouvez regarder l'avenir parce que il y aura d'autres récoltes à venir. Il y a encore du travail que vous mettez en place qui vous amèneront de la richesse, qui vous amèneront de l'abondance. Il y a vraiment c'est comme si c'était une prise de conscience du fait que vous avez largement les moyens de subvenir aux besoins d'une famille. Largement les moyens. Vous en prenez conscience, donc vous commencez à comprendre que vous pouvez lâcher un peu la pression et ouvrir un peu les vannes. C'est un petit peu ce que je me dis, vous délester un petit peu aussi de ce poids. Parce que vous savez que vous allez continuer à avancer et que les récoltes que vous avez maintenant, ce que vous récoltez maintenant du travail que vous avez fait, c'est une récolte, mais il y en aura d'autres. Voilà, ça ne s'arrêtera pas là. Et vous savez que vous allez continuer à travailler pour que vous puissiez avoir toujours une rentrée de ressources, une rentrée d'argent. J'ai vraiment la sensation que c'est sur la notion de ressources que ce week-end, qu'il y a une prise de conscience sur ce week-end, prise en compte que vous avez suffisamment de ressources pour entretenir une famille, assurer les besoins et largement les assurer, même sur du transgénérationnel. Et vous savez que vous allez encore continuer à travailler pour que ça continue à produire. L'argent, les ressources continuent à rentrer. Donc vous prenez conscience que vous pouvez vous délester d'un petit peu de matière, d'un petit peu de ressources, et de cette rigidité aussi face aux biens matériels. Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là pour vous les poissons. Comment vous vous sentez dans le 2 d'épée? Ce 2 d'épée, c'est les questionnements, les doutes, c'est les directions qu'on n'arrive pas à... les choix qu'on n'arrive pas à prendre par rapport à des directions qu'on aimerait choisir. Il y a peut-être cette notion d'être dans il y a cette notion de ne pas savoir clairement quelle direction prendre. Pas savoir clairement si vous pouvez vous autoriser à vous lâcher un petit peu sur le côté plutôt matériel, ou si vous devez rester dans cette position de veiller à toujours avoir suffisamment pour vous, à veiller à protéger ce que vous avez mis en place, ce que vous avez construit. Il y a ce doute et vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas comment faire avec ça. Même s'il y a une prise de conscience, vous n'avez encore pas trouvé l'idée ou la façon de dire les choses peut-être aussi. Comment exprimer ça? Comment le laisser venir à vous? Donc cette carte, elle explique aussi que si on ne sait pas, si on n'arrive pas, on ne peut pas voir. Concrètement, on ne voit rien, on n'a pas d'éléments probants, on n'a pas de vision claire sur des faits précis. Ce qu'elle dit, cette carte, c'est qu'il faut se laisser aller à ce qu'on ressent, à ce qu'on a dans le cœur. Et là, pour le coup, ce que vous avez tout près du cœur, c'est un gros denier.
C'est un gros pentacle, donc c'est vraiment ce qui est du concret, du matériel. Donc voilà, il y a cette hésitation, il y a ce doute dans la façon d'exprimer les choses, la façon de voir les choses, la façon de communiquer autour de ça. Parce qu'il y a quand même, sur le fond, il y a cette crainte d'être déstabilisé, d'être dans le manque, de ne plus avoir de ressources qui vont rentrer, même avec du travail. Et cette conscience d'avoir une famille ou un entourage où il faut qu'il y ait de la ressource. Donc voilà, vous êtes plutôt dans le doute, dans le questionnement, dans le fait de ne pas savoir comment exprimer les choses, quelle décision prendre en fait. Donc il y a plutôt ce questionnement-là sur ce week-end pour vous les poissons. On va voir ce qui peut vous soutenir. Qu'est-ce qui peut vous soutenir? Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui peut être soutenant pour les poissons pour ce week-end? Alors, on a ce roi de coupe inversé. Donc, ce qui peut être soutenant, c'est peut-être... Alors, ce roi de coupe, classiquement, il est très éloigné. Enfin, il est empathique avec les gens autour de lui. Il a une très, très bonne écoute. Il a beaucoup de cœur. Mais il ne se laisse pas atteindre par le côté émotionnel des choses. Il y a bien une distance. Ce qui pourrait vous aider peut-être, c'est justement, c'est ce que je disais là, hein, d'écouter votre cœur, d'écouter réellement ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire vibrer, ce qui va être important pour vous. D'écouter aussi, d'écouter l'entourage, parce que souvent il est en distance par rapport à tout le côté émotionnel qu'amène l'entourage. Il y a peut-être aussi quelque chose à écouter de l'entourage, de la façon dont les choses sont vécues par l'entourage. Il y a peut-être de ça qui peut vous aider. D'avoir un retour, non pas sur le côté matériel, le côté concret, le côté ressources, mais d'avoir peut-être, vous attacher à avoir un retour plutôt de la façon dont votre entourage vit les choses. D'essayer de comprendre, en fait, c'est d'essayer de vous mettre à hauteur de l'entourage, peut-être de quitter cette posture de roi, de celui qui est en charge l'entourage, et surtout de reprendre contact avec ce que ressent l'entourage par rapport à votre positionnement et par rapport à comment vous voyez l'utilisation des ressources, l'utilisation de la matière, comment vous voyez la rentrée matérielle dans le foyer. Il y a certainement de ça qui pourrait vous soutenir. Vous rapprocher relationnellement de l'entourage, voir ce que ça génère chez eux, ce que ça génère chez vous, et essayer de comprendre. Alors, on va voir ce qui peut être le point de vigilance. Quel est le point de vigilance chez vous pour ce week-end? Quel est le point de vigilance pour le poisson? Quel est le point de vigilance pour les poissons? Le 3 de pentacle. Encore dans du pentacle. Hein. Donc, carte inversée. Le point de vigilance, c'est... Alors, elle était inversée. Moi, quand je vois cette carte, j'ai toujours cette notion, première idée qui me vient, c'est chacun à sa place. Enseignant, élève, modèle. Ce point de vigilance, c'est peut-être d'accepter de vous mettre à la place des autres, d'accepter d'entendre ce que vont vous dire concrètement les autres, ce que va vous dire concrètement votre entourage. C'est en ça où je vous disais de vous mettre à leur hauteur, c'est d'essayer de ne pas vous positionner en chef de famille qui ramène la matière, qui ramène la ressource, mais de revenir à quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus dans le cœur, de beaucoup plus à quoi sert cette ressource en fait.
Qu'est-ce qu'elle est censée alimenter? Il y a toutes ces questions-là. C'est essayer de vous mettre de comprendre les autres, de prendre la place des autres pour comprendre les autres et comprendre leur rapport à la matière, leur rapport à l'argent, leur rapport à la ressource. Donc voilà, il y a cette vigilance-là de ne pas rester dans une position, dans une place que vous pensez avoir, mais essayer d'envisager cette vision depuis une autre place. Il y a un petit peu cette notion-là. Ça revient à ce que je disais avec ce roi de coupe. Hein. C'est aussi changer la perception. Voilà. C'est se poser la question de ce qu'est la ressource, de ce qu'elle génère chez vous, de ce que ça génère chez les autres, et du réel rôle d'une ressource. À quoi ça sert d'avoir une ressource? Est-ce que c'est fait pour être conservé, mis de côté, où on est sûr qu'on l'a, on n'y touche pas, on n'en fait rien? Ou est-ce que ça sert justement à préparer une autre récolte, donc à être réinvesti? Est-ce que ça sert à être dans la joie? Voilà, il y a toutes ces questions-là qui vous assaillent un petit peu. Et magie de la terre, là, je ressens bien qu'il y a besoin de regarder les possessions, les possessions que vous avez, et de regarder comment vous pouvez les transformer, qu'est-ce qu'elles peuvent dégager, qu'est-ce que ça peut dégager, ces possessions-là. Ouais. Alors, on va voir votre énergie en fin de week-end, poisson. Allez, voilà, on a le 5 de bâton inversé. Votre énergie en fin de week-end, c'est ce 5 de bâton, en énergie un petit peu différente. C'est l'envie d'échanger, l'envie de discuter, sans que ça soit dans le conflit, sans que ça soit dans la bagarre, sans que ça soit dans celui qui va avoir raison, sans que ça soit celui qui va parler le plus fort. Mais vous avez besoin d'échanger, d'expliquer pourquoi, enfin le pourquoi. Le bâton, c'est la passion, c'est le côté passionné, c'est le côté créatif, c'est le côté on se bouge, on agit. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin d'échanger avec l'entourage et d'échanger sur les motivations de chacun, sur ce qui passionne chacun, sur ce qui compte pour chacun. Et que chacun puisse confronter son point de vue à l'autre. Il y a une énergie en fin de week-end d'avoir voilà, de besoin de confronter sa vision des choses, sa vision de ce qu'est la créativité, c'est-à-dire ce qu'on peut créer avec des ressources, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, on parle de créativité avec des bâtons, mais pour créer quelque chose avancé, quelquefois, il faut de la ressource, quelle qu'elle soit. Elle peut être intérieure, elle peut être l'argent qu'on reçoit, elle peut être quoi que ce soit comme ressource. C'est de confronter tout ça. C'est d'essayer de trouver, d'échanger et de trouver ce que chacun met derrière la notion d'argent, peut-être, la notion d'avoir des moyens, la notion de faire des choses, confronter chacun avec peut-être aussi le fait que si chacun veut faire quelque chose, veut agir, acter, faire quelque chose, qu'est-ce que ça implique en termes de ressources? Quelles sont les ressources nécessaires? Est-ce qu'il y a besoin, voilà, d'être autant sur la retenue, autant sur la crainte de ne plus avoir assez? Il y a un petit peu tout ça sur ce week-end, les poissons. C'est très axé sur le questionnement sur ce qui a de la valeur pour vous et sur ce qui génère du bien-être pour vous. Mais il y a vraiment ce besoin d'échange avec l'entourage d'échange et de retrouver une vision un peu claire. Voilà, il y a une vision qui est très...
Là, on voit rien, on voit pas clair, hein, on sait pas, on sait plus. Il y a une notion d'être dans le doute et de devoir éclaircir une situation. Alors, quel est le message pour vous les poissons pour ce week-end? Un message de vos anges. Alors, message. Alors, je ne vois pas. Voilà. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On est bien dedans là. Allez, un deuxième petit message. Conseil. Des portes magiques de l'univers. Voilà, il vient de suite. On a la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. On a bien cette idée de création aussi. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Positiver. Voilà les poissons, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.